Mars 2012, la Syrie s'enfonce dans la guerre. De nombreuses usines françaises décident alors de fermer. Mais pas Lafarge, qui souhaite maintenir sa production dans l'usine de Jallabiya. Conscient du danger, le cimentier français prend alors les devants. Il établit le contact avec plusieurs groupes armés opérant dans la région. Parmi eux, le groupe État islamique. En échange de la libre circulation de son personnel et de son matériel, Lafarge est soupçonné par la justice française d'avoir versé en 2013 et 2014 près de 13 millions d'euros aux djihadistes et leurs intermédiaires. Révélée à l'été 2016 par des journalistes, l'affaire tourne au scandale. En septembre, le ministère français de l'économie dépose une plainte. Une enquête préliminaire est ouverte. 2 mois plus tard, Lafarge est visée par une autre plainte, déposée cette fois par 2 ONG. En juin 2017, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire. Motif : soupçon de financement du terrorisme en Syrie. 8 cadres et dirigeants sont alors mis en examen. 1 an plus tard, c'est au groupe Lafarge d'être à son tour poursuivi. Complicité de crimes contre l'humanité, financement d'une entreprise terroriste, mise en danger de la vie d'autrui et violation d'un embargo. Le groupe et 3 dirigeants font appel. En novembre 2019, la justice annule la complicité de crimes contre l'humanité mais maintient les autres charges. Des pourvois sont alors formés par des ONG et parties civiles contre cette décision. En septembre 2021, l'affaire rebondit. La Cour de cassation, plus haute juridiction en France, confirme la mise en examen du groupe Lafarge pour financement du terrorisme et surtout invalide la décision de la Chambre d'instruction d'annuler les poursuites pour complicité de crimes contre l'humanité. Les débats reviennent alors à la Cour d'appel. Et selon l'un des avocats présents à ce procès, la Cour d'appel de Paris confirme la mise en examen de Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité. On y reviendra.